Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble deux blind box, un promo pets et un 3-pack Scenery de la vague 2. Et sur ce, je vais pas plus parler et on commence tout de suite. Donc voilà, toutes les boîtes à déballer, sauf un promo pet, j'en garde un emballé. Donc du coup, l'offre pour les blind box, c'était à Smith Toys. Vous achetez une blind box, vous avez un promo pet offert, donc c'est grave bien. Et on était même pas au courant pour ce chat, c'est vraiment il y a 2-3 jours qu'il a leak sur Instagram. Et personne savait d'où il sortait, donc maintenant on sait. Les emballages, ils ont changé vu que c'est la vague 2. Avant on avait le petit logo du panda gris-blanc et là maintenant on a un nouveau panda. C'est trop bien. Ce panda là du coup je vais attendre avant de le prendre en blind box vu qu'il va être dans le calendrier de l'avance, ça va m'éviter d'avoir un doublon. Déjà qu'il y en a pas mal, j'ai checké. Il y a l'ours par exemple qui est dans le Scenery hiver je crois ou le collector 7 je sais plus. Enfin bref un de ces deux packs là. Et cet ours là on le retrouve aussi dans le calendrier donc il y a des pet shops que tu peux avoir en double si tu fais pas gaffe. Après il y a des packs t'as pas trop le choix parce que bah il y a d'autres pet shops avec donc si tu veux vraiment tout bah t'as pas le choix. Enfin bref c'est un peu mal foutu mais bon on fait avec. Donc ça pour que vous ayez un titre de repère c'est l'ancien promo pets donc le premier de la vague 1. Il y avait le panda juste ici donc pour discerner la vague 1 de la vague 2 vous avez juste à regarder le panda juste ici. Ça c'est vague 1, ça c'est vague 2. Du coup j'ai tout poussé pour pouvoir comparer les deux boîtes entre guillemets des deux promo pets. Donc il y a vraiment pas grand chose qui diffère en termes de boîte hein, à part le logo en bas à droite du panda. Et sinon juste là c'était écrit One Pet mascotte et là il y a juste écrit One Pet. Il n'y a pas de numéro pour celui-là. En haut à gauche ici il y avait le numéro 60 et là il y en a aucun. Donc ça c'est important à noter je pense. Donc après derrière c'est le blabla inutile, ne peut être vendu machin mais on sait très bien que dans un mois ils vont les revendre. Et juste là on voyait une liste de tous les pet shops des blind box de la vague 1 et là il y a rien du tout d'ailleurs. Là ils ont juste mis l'URL du jeu pour le télécharger via Roblox j'imagine. Et sinon juste en haut on peut voir qu'il y avait écrit série 1 et série 2. Donc là je vais pas faire attention aux emballages pour les déballer parce que tout simplement ça prend trop de place à garder et ça ne sert strictement à rien de mon côté de les garder. Donc voilà, c'est pas comme si c'était vraiment une idée quoi. Parce que là, vu que j'ai des balles, je vais jamais les remettre dans les boîtes, je vais jamais les revendre non plus. Donc ça ne sert à rien. Et bah vous voyez, ce qui est affolant, c'est que la dernière fois que je voulais à tout prix garder les boîtes, ça s'ouvrait super mal. Et là que je compte pas garder la boîte, elle s'ouvre tellement bien. C'est vraiment du foutage de gueule. Donc dans les promo pets, il n'y a pas de code Roblox, il n'y a pas de carte, il y a juste une checklist. Donc on va la regarder ensemble. Donc je sais pas combien il y a de pet shop au total, mais il y en a pas mal. Je sais que dans la première vague, il y en avait 69. Et donc là du coup en tout cas au total il y a 128 pet shops à collectionner maintenant si on assemble la vague 1 et la vague 2. Du coup j'ai checké sur la checklist et ce chat du coup le petit promo pet juste ici n'est pas affiché sur la checklist. C'est assez étonnant peut-être parce qu'il n'a pas de numéro. Je sais pas comment ça se passait pour les G2 quand c'était des pet shops sans numéro. Est-ce qu'ils étaient sur les checklists ou pas? Aucune idée. En tout cas il y a 59 pet shops à collectionner pour la vague 2 et bah du coup ça fait un total de 128 pet shops maintenant G7 et honnêtement c'est vraiment pas mal. Donc il y en a un peu moins que pour la vague 1 parce que la vague 1 du coup il y en avait 69, là ça fait 59, il y en a 10 de moins. Il y en a qui vont être un peu chiants à avoir, je vais pas vous mentir. Par exemple ce chat juste ici c'est un exclusif à un magasin que nous on n'a pas, donc d'après des leaks, ça devrait être Carrefour qui va s'occuper de l'exclusivité de notre côté. Je sais pas si ça a été confirmé depuis ou pas. En tout cas, ça avait été montré sur un des sites Carrefour. Je sais pas si c'était Carrefour France ou pas. Donc on verra bien. Ce renard, par exemple, il est vendu avec je sais plus combien d'autres pet shops de la vague 1. Donc c'est pas rentable d'aller acheter un pack avec tous les autres pet shops qu'on a déjà juste pour avoir un renard. Donc c'est ça que je vous disais, c'est un peu chiant. Parce que si tu veux tous les pet shops, tu vas te retrouver avec des doubles si t'as collectionné un peu la vague 1, voire l'intégralité. Faudra que je voie comment je fais. Pour l'instant, on sait même pas s'il y aura tout dans les magasins. Parce que je vous avoue que pour l'instant dans les magasins de mon côté ils ont même pas encore les duos, comme par exemple ces deux pet shops qui étaient vendus en duo dans la vague 1. Bah moi pour l'instant les duos je les ai pas dans mes magasins donc ça va venir hein, mais voilà. Je pense pas qu'ils vont faire les starter packs et tout ça en France. Après je peux me tromper mais j'ai pas vu de traces déjà dans les autres magasins pour l'instant donc ça m'étonnerait que ça sorte en France. Bah, je me dis comme ça j'aurai un peu moins le seum de pas les acheter juste pour pas me taper des doubles quoi. Donc sinon pour en revenir à la figurine, parce que là je parle mais c'est la hype hein, en même temps là on a les G7 de retour et tout. Moi vous savez que je réalise toujours pas hein, qu'ils sont de retour. Hein. Ça va faire presque un an mais je réalise pas. Donc c'est pour ça quand je fais des petites vidéos unboxing comme ça, un peu découverte des nouvelles vagues, bah, c'est sûr, c'est un peu des vidéos blabla où je parle un peu et tout parce que c'est grave intéressant je trouve. Et donc du coup si vous me suivez un peu depuis longtemps, vous savez que j'ai une passion pour les mannequins éco pet shop. Alors je peux vous assurer que quand je l'ai vu dans le magasin, j'ai capté que c'était un promo pet. J'ai cru que j'allais me rouler par terre comme une enfant parce que j'étais vraiment en mode oh my god il est incroyable je le veux. Donc j'étais trop heureuse. Donc juste là
là en dessous il y a un petit numéro, je sais pas si c'est le cas sur tous les G7, j'ai jamais fait gaffe, mais en tout cas voilà. Personnellement je l'adore, je sais que c'est vraiment des avis mitigés sur les réseaux sociaux, les gens sont un peu en mode ouais il est pas très beau et tout. Moi personnellement je suis trop fan, en plus il a des formes dans les yeux, donc c'est comme à l'ancienne quoi, comme les G2, il est vraiment magnifique, hein. Je l'aime trop, et donc du coup je me suis pas attardée sur l'accessoire, mais c'est juste une gamelle random verte, comme la couleur de ses yeux, tiens. Donc c'est vraiment sympa comme petit détail. Franchement je suis trop fan. Donc on va passer à la suite, parce qu'il faut pas non plus que ça se transforme en vidéo blabla où c'est que moi qui parle. Le blabla c'est fini, ça y est. Donc juste ici on a le 3-pack Scenery, donc c'est le set camping celui-là. Il y a un toucan, un panda et un écureuil dedans avec plusieurs accessoires, donc on va déballer ça immédiatement. Du coup à l'intérieur de ces box là, comme pour les autres hors promo pets du coup, il y a bien le code Roblox et la carte, en plus de la checklist, donc j'ai hâte de voir. Ça sent le plastique, putain la vache. Les gens disaient ça pue le plastique quand tu déballes les nouveaux Pet Shop, et c'est vrai, hein, ça fait comme à l'ancienne. Bon, c'est pas la même odeur exacte, là ça fait plus pétrole pourri, mais la nostalgie est quand même là. Donc pour la carte, c'est le petit panda numéro 104. Donc je suis trop contente de ce panda, il est vraiment magnifique. Je sais qu'il y en a des pandas, ceux-là, ils avaient des défauts de fabrication dans certains pays au niveau des yeux. Personnellement, je trouve qu'ils sont beaux, donc ça doit pas être les défectueux de notre côté, donc on a de la chance. Le petit code Roblox, la tête du panda a aussi changé sur les codes Roblox, c'est trop bien comme petit détail. Et il y a aussi l'URL, la checklist évidemment, je vais pas la remontrer, ça sert à rien, ce sera la même chose dessus. Donc je vais détacher toutes les ficelles. Ok, donc j'ai réussi à tout détacher, donc là maintenant je vais enlever tout du plastique. Bon, j'ai tout déballé, alors déjà j'ai quelques petits trucs à dire avant de passer au Pet Shop, notamment sur ce feu de camp. Alors moi ça me choque un petit peu, mais on a 3 figurines, mais on a qu'un chamallow, alors qu'il y a 3 slots, 3 emplacements, donc c'est assez bizarre, parce que du coup quelqu'un qui débute sa collection, qui n'a pas eu de G2, n'a pas forcément ces accessoires là, il ne peut pas compléter le feu de camp, genre les mettre les deux autres, qu'il manque. C'est un peu dérangeant je trouve quand même, pour le prix du pack c'est quand même 20 €, et à 20 € tu n'as même pas les deux autres chamallows. Enfin je sais pas, c'est un peu abusé, parce que pour 20 €, je sais pas si on se rend compte, mais il n'y a pas tant de trucs que ça. Enfin c'est pas la folie, hein. Enfin bon bref. Du coup on va passer aux figurines maintenant, et après je passerai vite fait en revue les accessoires, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Juste là on a un toucan qui a 2 petites étoiles juste ici, donc ça doit être un fin de sieste celui-là. Il est très mimes, en tout cas j'aime bien ses couleurs. D'ailleurs ça me fait penser qu'il va y avoir un toucan petfluenceur, mais pour l'instant on n'en a pas vu en France. Et pour la vague 1, les petfluenceurs étaient seulement de mémoire chez King Jouet au début, et après il y a peut-être eu des Leclerc qui les ont eu. Donc en tout cas les Smith Noise n'ont jamais eu les petfluenceurs, donc quand ça sortira, faites gaffe à pas chercher au mauvais endroit, parce que sinon vous ne trouverez rien tout simplement. Sinon juste là on a le fameux panda. Je pense pas que ce soit celui qui est de défaut de fabrication, honnêtement il est vraiment magnifique celui-là, comparé aux photos Instagram que j'ai pu voir parfois. Il est vraiment trop choupi. Alors il y en a qui ont aussi soulevé que il y a des yeux qui ont été imprimés comme pour la vague 1, et il y en a qui ont été peints. Je sais pas quel pack ont les yeux peints ou quoi. Ça j'ai l'impression que c'est des yeux peints par exemple sur l'écureuil, que ça j'ai l'impression que c'est des yeux imprimés parce qu'il y a un peu des petits pixels, mais c'est vraiment très léger, hein. C'est vraiment pour parler dans les détails quoi. Et sinon juste là on a l'écureuil qui me fait penser aux écureuils triplés. Bon en soi c'est un peu le même moule, c'est juste les couleurs qui changent. Il est vraiment très mignon, il me fait penser à une framboise. Ça me fait rire, il y a 2 Pet Shop roses et un bleu, c'est intéressant comme contraste, j'aime beaucoup. Bon on va passer aux accessoires vite fait. On a un petit duvet comme à l'ancienne en tissu. De mémoire il y a écrit LPS dessus, quand j'ai déballé j'avais vu ça. Ouais c'est très léger, je sais même pas si ça se verra à l'écran, mais juste ici il y a une empreinte de pâte avec écrit LPS même ici, et il y a le logo fin de sieste, il y a le logo friendliest, enfin bref il y a plein de petits logos comme ça, c'est très mignon, moi j'aime bien. Le feu de camp, bon je vous refais pas un débat là-dessus. Le petit tronc d'arbre juste ici, donc la fleur elle est toute verte, d'habitude c'est au moins peint sur les pétales, là au moins ça change, c'est cool. Et juste là sinon on a une tente, il y a écrit LPS sur ce côté là, et après il y a une empreinte de pâte, donc sinon il n'y a rien d'autre, hein. C'est une tente classique ouverte des deux côtés. On passe aux 2 blind box et on terminera cette vidéo. Donc juste là on a les blind box. Alors pour ceux qui ont eu des Pet Shop de la vague 1 et qui sont à peu près bien renseignés, vous devez savoir que il y a des codes pour savoir les Pet Shop que vous avez dedans. Donc jusqu'à présent c'était simple, par exemple vous vouliez le Pet Shop numéro 18, vous regardiez les 2 derniers numéros avant le ES et vous aviez le numéro 18, vous savez que c'était le Pet Shop 18. C'était simple, clair, efficace. Sauf que là, sur la vague 2, déjà il y a un petit problème, c'est que les boîtes ne commencent pas par les mêmes numéros. Donc là par exemple
nous en France ça commence par 150-24. Il y en a c'est 13, il y en a c'est 14, donc du coup les numéros des boîtes avec les pet shops dedans s'adaptent aussi à ces numéros là. Donc je pense que carrément faudrait que j'en fasse une vidéo à part entière parce que même moi je suis pas encore sûre d'avoir tout compris. Donc au moins ça serait clair et concis dans une vidéo dédiée, parce que là c'est trop long en fait de tout expliquer et en fait j'ai même pas encore démêlé les numéros, les machins, donc je suis même pas sûre de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc faudrait peut-être même que je regarde des vidéos unboxing des gens pour voir les numéros, comment ils fonctionnent. Bref, donc j'ai pas encore le temps de faire ça. Donc j'ai pris le tableur de Back to LPS en attendant. C'était un placeholder à l'époque qui a été fait en juillet je crois, et je suis même pas sûre qu'il fonctionne. Donc j'ai vraiment pris au pif. Donc on verra bien sur quoi je tombe, j'espère que ça sera bon. En tout cas, je vous donne quand même le numéro de la boîte, parce que si jamais le pet shop qu'il y a à l'intérieur vous intéresse, au moins vous savez. Donc là on est sur le code 150 24 00 85 ES. Donc vous avez juste à regarder les 2 derniers nombres de la boîte en gros et les 3 premiers. Donc là par exemple ça commence par 150 et là ça finit par 85. Voilà, en grosses guillemets c'est ça. Donc je vais l'ouvrir par le bas parce que c'est plus simple. Maintenant ils ont blindé de scotch. Je pense qu'ils ont capté que les gens ils ouvraient dans les magasins. Du coup là ils ont vraiment abusé du scotch. Ils ont pas su doser les gars. Après tant mieux, au moins ça évite peut-être les vols. Non mais même sur les côtés, oh laissez-moi voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà, donc là normalement on est bon. J'ai vraiment flingué la boîte. Donc on va pas se spoil. On va pas déjà regarder la carte. On va regarder la figurine d'abord. Donc là normalement là-dedans il y a le berger allemand. Je crois que c'est ça. Oh let's go! Il est trop beau! Oh! Trop mimes! Donc celui-là il est dans les présentoirs du coup des vagues 2. Dans le présentoir des vagues 1 c'était le chat himalayen aux yeux verrons. Celui-ci. Donc là pour la vague 2 c'est le berger allemand et je le trouve magnifique. Il a un petit éclair au niveau de l'œil. Je sais pas, il fait un peu pet shop qui pourrait jouer dans un groupe de métal. Il est très mignon. J'aime trop ces couleurs en plus. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup ils ont mis un os comme ça de couleur assez flashy rose, alors que sur lui il a vraiment pas ces couleurs là, à part sur les oreilles, mais c'est vraiment léger. Et le nez aussi. Mais c'est trop bien comme petit rappel de couleur du coup avec son accessoire. Je l'aime beaucoup trop, il est trop mignon. Donc maintenant on va regarder la carte et le code Roblox. Voilà, donc le code Roblox avec la tête différente du panda. Ça c'est une autre couleur du coup. Dans les blind box c'est jaune et je crois que dans les 3 scéneries, à chaque fois les codes sont rose. Donc voilà, c'était pareil dans la vague 1, il y avait des codes couleurs. Il y a la checklist, elle en a pris un coup dans la gueule, elle est un peu courbée, mais je m'en fous. Et juste là, on a la carte avec le numéro 73. Elle est trop pipou cette petite carte. Ça fait plaisir du coup qu'ils aient aussi instauré un système de cartes depuis le retour des G7, parce qu'il y en avait déjà dans la vague 1 pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mais personnellement, je suis trop fan. On enchaîne avec la dernière boîte, je vous montre juste le code. Donc là, on est sur le code 150 24 00 86 ES. Et d'ailleurs, avant, le code était ici, maintenant il est sur le côté. Donc en gros vous prenez votre boîte comme ça et vous le tournez sur la gauche et vous avez le code au-dessus du code barre. Bon, je vais essayer de le déballer par le haut parce que c'est prévu d'être ouvert comme ça, alors peut-être que c'est un peu plus simple. Il y aura peut-être moins de scotch. Et il y a moins de scotch. Je sais pas où j'avais vu qu'il y avait du scotch en haut. Ah, il y a du scotch, voilà. Pourquoi ils mettent du scotch? Même quand il y a du scotch en haut, tu le dépouilles, il y en a encore en bas. Au secours, libérez-moi. J'ai vraiment dépouillé la boîte, hein. Heureusement que je la garde pas. Putain la vache, les checklists elles sont en mauvais état dans les blind box. Regardez, elle est toute courbée. Oh, j'ai trop de voir. Alors il y a un accessoire qui est tombé, des petits cœurs roses. En tout cas, à travers le papier, je peux déjà voir ce que c'est, donc c'est bon. C'est celui que je voulais. Le Manekineko. Oh, en tout cas, les emballages, ils sont moins bien foutus que pour la vague 1 parce que vous avez vu que l'accessoire, il est littéralement tombé. Et dans la vague 1, c'était vraiment bien enroulé, bien emballé. Et là, vraiment, on croirait qu'ils ont foutu ça à l'arrache en chiffon dans le papier. C'est vraiment abusé. Et quand tu vois l'état des checklists, au prix que c'est, quand même, c'est quasiment 7 €. Déjà, je trouve ça un peu cher juste pour une blind box quand on regarde. Parce que tu sais même pas à la base quel pet shop tu vas avoir dedans si tu connais pas la technique des numéros. Donc bon, en plus tu pourrais tomber sur des doubles à ce prix là si t'es pas au courant. Donc bon bref. En tout cas ce Manekineko depuis qu'il a leak sur Instagram, je dirais il y a au moins 6 mois facile parce que maintenant ça tourne tellement vite le temps. Et bah franchement je ne pensais qu'à lui. Je me rappelle il avait leak d'abord sur la page Amazon avec des concept art et tout le monde était en mode c'est fake, Huntress LPS elle ment, c'est que du fake. Mais putain vous avez jamais compris le délire des concept art ou quoi? Ça se voyait que c'était réel. Enfin je sais pas, ok les pet shops allaient pas ressembler 100% à ça
ça, on voyait bien que c'était des dessins entre guillemets, mais Amazon n'aurait jamais mis une page comme ça. Enfin, je sais pas, c'était pas un vendeur tiers en mode de Chine ou quoi, comme le calendrier de l'Avent qui était un faux avec le design en IA là. Enfin, là ça se voyait, franchement c'était obvious que c'était bon. Enfin bref, moi je savais que c'était réel, donc j'étais contente en tout cas. Et d'ailleurs il a des petits cœurs dans les oreilles, c'est trop pipou. J'aime trop parce que là c'est scindé en deux. Donc vous voyez du côté gauche c'est jaune, après à l'intérieur du cœur c'est rose et après c'est l'inverse de l'autre côté. Donc c'est vraiment trop stylé. Et en termes de couleur du coup on est sur du violet, blanc, jaune, yeux verts. C'est vraiment très mignon. Il a la queue blanche, donc je suis trop fan. C'est vraiment un Maneki-Neko que je voulais et j'ai eu un coup de cœur dessus dès que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc ça me fait trop plaisir d'enfin pouvoir le tenir dans mes mains. Et donc du coup pour l'accessoire on est juste sur des cœurs classiques comme ça en biscuit. Il n'y a même pas de rapport de couleur sur lui, pas comme le berger allemand. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait de cette couleur. En tout cas je suis vraiment contente pour le Maneki-Neko parce que le violet c'est une de mes couleurs préférées. Donc l'avoir sur une de mes formes de Pet Shop préférées, bah ça fait trop plaisir. Du coup la carte c'est celle-ci, c'est le Pet Shop numéro 74 et bah elle est très mignonne cette petite carte. Je l'aime beaucoup. Le code Roblox évidemment. Donc voilà toute ma collection de Maneki-Neko. Donc ça par contre c'est un G2, je préfère le préciser. Et tout le reste c'est des G7. Donc ça c'était vague 1, vague 1, vague 2, vague 2 évidemment. Donc ça fait trop plaisir. D'ailleurs celui-là je l'avais déjà dit, mais c'est deux Pet Shop qui se ressemblent. C'est un espèce de redesign un peu entre guillemets. Je saurais pas dire mon préféré je vous avoue parce qu'ils sont tous mignons. Je dirais quand même que ces deux là, le orange et le violet, ont tendance à être mes préférés. Mais le jaune j'aime beaucoup avec ces étoiles dans les yeux. Ça me rappelle vraiment les G2 de l'époque. C'est vraiment la nostalgie. Ça me fait trop plaisir qu'ils en aient refait. Et d'ailleurs c'est important de le rappeler mais les Maneki-Neko c'est une de mes races préférées de Pet Shop. Et je suis vraiment contente que maintenant ils en font autant parce que à la base j'en avais vraiment qu'un avec les G2. Et là en l'espace de moins d'un an, grâce au G7, j'en ai 5. Moi personnellement ça me fait trop plaisir de compléter ma collection comme ça quoi. C'est trop bien. Je m'étais toujours dit quand il y avait les G2 que les Maneki-Neko c'était vraiment une race qui était trop sous-cotée et qui avait pas été assez exploitée entre guillemets. Genre ils en avaient fait deux, celui-là et un qui ressemblait un peu à celui-là dans l'idée. Et j'ai toujours trouvé ça dommage du coup qu'ils en aient fait si peu. Là franchement en avoir autant maintenant mais c'est trop bien. J'espère du coup que dans la vague 3, parce qu'elle a été confirmée à sortir en 2025 la vague 3, bah, j'espère qu'il y aura encore des Maneki-Neko tout simplement. Et j'espère aussi revoir le retour des chats européens comme beaucoup de monde. Les Danois, les Tekel, les Basset aussi, les Westie aussi pourquoi pas. Donc on verra bien ce qui sortira. En tout cas j'ai pas mal d'attentes je vous avoue pour la vague 3. Mais pour l'instant honnêtement il y a beaucoup de trucs qui sont sympas dans la vague 2. Donc je pense que pour la suite ça va être encore plus intéressant. Donc voilà. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude bah n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et dans les commentaires bah n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vague 2 des G7 et si ça vous intéresse une vidéo sur les codes des boîtes blind box. Et bah moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.